Bonjour les amis et bienvenue dans Kalubwende Podcast. Les négociations de Doha sont finalement arrivées à leur terme. Elles ont accouché d'un accord qui n'est pas un accord de paix, qui n'est pas non plus un accord, qui n'est pas non plus un cessez-le-feu. Donc c'est un accord sans accord, on peut le dire comme ça. Un accord sur lequel le parti convient de reporter à une date ultérieure la résolution des questions importantes. Et pendant ce temps, les territoires de la République démocratique du Congo est divisé en deux. Il y a une partie qui est contrôlée par le régime du président Tshisekedi, qui a la légalité pour lui ainsi que la légitimité. Mais il y a d'autre part une bonne partie du territoire qui est contrôlée par AFCC M23 avec Corneille Nangaa. C'est une situation désastreuse pour non seulement le pays, l'État, parce que les conditions d'existence d'un État sont au nombre de 4. Vous avez la population, vous avez le gouvernement, et là, nous avons deux gouvernements. Nous avons un gouvernement à Kinshasa et un gouvernement parallèle à Goma et à Bukavu. Donc, deux administrations. Donc, l'existence de l'État est même remise en cause. Donc, j'ai dit population et gouvernement. Il y a les actes administratifs qui sont posés d'une part à Kinshasa, dans toutes les autres provinces contrôlées par le président Félix. Il y a des actes administratifs de loi qui sont prises dans la partie contrôlée par Corneille Nangaa. Donc, du point de vue du gouvernement, vous sentez que nous avons deux gouvernements opposés. Sur les plans du territoire, nous avons un territoire divisé en deux. L'un contrôlé par Kinshasa, l'autre contrôlé à partir de Goma. Sur les plans de la souveraineté du Congo est remise en cause parce que lorsqu'il s'est agi de la réouverture de l'aéroport de Goma, il a fallu que le président Félix se déplace jusqu'à Paris pour que Emmanuel Macron annonce la réouverture d'un aéroport de la République démocratique du Congo. Et pourtant, depuis le 30 juin 1960, le Congo est un État souverain. Donc, les décisions relatives aux biens, au peuple et aux choses du Congo sont et doivent être prises par le gouvernement du Congo. Mais vous avez un gouvernement qui ne peut pas décider de la réouverture d'un aéroport qui se trouve sur son sein. Donc, si vous faites une étude sur les éléments constitutifs d'un État ou bien les conditions existentielles de l'État, qui sont généralement à 4, la population du Congo, une population dont on ne sait pas à combien elle s'estime, on ne sait pas combien de peuples vivent sur le territoire du Congo. Donc, une population difficile à déterminer. Nous avons un territoire divisé en deux, une partie contrôlée par le régime du président Félix et une autre partie contrôlée par les M23 avec Corneille Nangaa. Nous avons deux gouvernements parallèles, un qui est à Kinshasa, qui est en train d'engager la diplomatie, etc. Mais vous avez un autre qui est à Goma et à Bukavu en train de poser des actes de gouvernement. Vous avez une souveraineté remise en cause. Donc, bref, l'existence de la République démocratique du Congo en tant qu'État-nation est difficile à accepter maintenant au regard des critères de droit public, aussi bien interne qu'international. Puisque pour qu'un État puisse exister, il faut un territoire délimité par les frontières. Il faut une population identifiable et identifiée. Il faut que sur ces territoires, qu'il y ait un gouvernement qui exerce un contrôle effectif. Et il faut de la souveraineté. Donc, 4 éléments constitutifs de l'État. Territoire, population, gouvernement, souveraineté. Mais dans tous ces 4 éléments constitutifs d'un État, vous vous rendez compte que la République démocratique du Congo, à l'heure où je fais cette vidéo, ne remplit aucune de ces conditions pour être considéré comme un État. Il y a une certaine opinion en droit international qui estime qu'il y aurait 2 types d'États. Il y a des États viables et des États faillis. Peut-être que la RDC, sous le régime du président Tshisekedi, est un État failli.
Un État incapable d'exercer sa souveraineté, un État qui ne connaît pas le nombre de sa population, un État qui ne peut pas contrôler ses frontières, un État au sein duquel vous avez deux gouvernements. Donc, c'est un État en faillite. Comme on dit en anglais, un failed state ou bien failed nation, un État échoué. En français, c'est État en faillite, mais la traduction littérale des failed states, c'est État échoué, un État qui a échoué. On peut chercher des responsables, on peut pointer du doigt. Moi, je suis de l'avis que les responsabilités sont partagées. Il y a des aspects extérieurs, la communauté internationale, le Rwanda, mais il y a un aspect important interne. Il y a des Congolais qui ne sont pas loyaux envers la République, qui à chaque fois peuvent être corrompus par des puissances étrangères pour menacer l'intégrité du territoire du Congo. Mais il y a aussi de la part, il y a aussi un gouvernement à Kinshasa qui est versé dans la corruption, dans les détournements, dans une série de politiques non concertées, non concordantes et qui traduit un échec patent sur la gestion de la chose publique. Donc les responsabilités sont diverses, elles sont en même temps internationales et nationales, elles sont internes et externes. Et la solution, de mon point de vue, je pense qu'il faut un dialogue sincère entre toutes les forces vives de la nation et il faut se dire des vérités en face. La vérité, c'est que le pays va mal et que ceux qui sont à la direction du pays sont dépassés par les événements. Ils n'ont plus de solutions à proposer. Il faut constater l'échec. Et donc, les négociations, si elles peuvent avoir lieu, elles devaient avoir lieu pour déterminer les modalités d'organisation des élections dans un contexte tendu. Donc, ce sont des négociations qui doivent aboutir à l'organisation des élections. Je suis convaincu que les gens qui sont à Goma et à Bukavu, Corneille Nangaa et les autres, seront intéressés dans un processus électoral indépendant. Le président Tshisekedi Félix a déjà fait son premier mandat, son deuxième mandat, et nous voyons les résultats. Un bilan mitigé. La plupart des Congolais s'accordent que c'est un échec total, un échec catastrophique sur tous les plans. Mais il n'est pas bon de les chasser par la force parce que faire un coup d'État va plonger les Congos dans une autre crise difficile à gérer. Et voilà quoi. Donc les dialogues doivent conduire à organiser les élections.